Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Waouh, 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 waouh. Quel match, quelle demi-finale digne d'une Ligue des Champions. Le PSG et le Bayern se séparent sur ce score de 5-4, avantage au PSG. Généralement, ce score 5-4 en moyenne, c'est un score cumulé d'une double confrontation. Mais ce soir, les deux équipes nous ont livré un match spectaculaire de haut niveau, de très haut niveau. Et déjà, merci monsieur, merci les Parisiens, merci les Bavarois, merci Luis Enrique, merci compagnie et même son assistant parce que compagnie était suspendu ce soir. Merci à tous les acteurs de cette rencontre et même merci aux supporters dans le stade qui ont mis, comme d'habitude, une ambiance de fou. On est au Parc des Princes. Merci à toutes et à toutes pour nous avoir donné ce spectacle magnifique. Et avant de vous donner mon petite analyse, je vous invite déjà à liker et à commenter. Et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Par où commencer? On commence toujours. Un petit mot sur les compos des deux équipes. Le PSG, on a évoqué et on a eu le grand classique. Même si Fabien Ruiz a fait son retour lors des derniers matchs en championnat, c'est Zaïre Emery qui a été titularisé. Et personnellement, je trouve que c'est logique vu les prestations récentes du milieu français et vu aussi que Luis Enrique veut continuer dans la régularité et écarter l'équilibre qu'il a fait déjà entre Vitinha, Neves et Zaïre Emery. Safonov dans les buts, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Il a sorti quelques interventions décisives. Nuno Mendes, par contre, il s'est fait broyer par Michael Olise. Hakimi, correct. Pacho, correct. Marquinhos, au-dessous de la moyenne. Mais par contre, le trio en attaque, même si Dembélé, on va voir après, a raté a raté des grosses occasions. Kvaratskhelia, monsieur Ligue des Champions du PSG depuis janvier 2025. Ousmane Dembélé, la course au Ballon d'Or 2026 est toujours en cours. Et peut-être aussi pour Désiré Doué. Même s'il n'a pas marqué, il a délivré quand même une passe décisive. Mais il a été très fort ce soir côté parisien. Pour le Bayern, la seule surprise, c'était la titularisation d'Alphonso Davies à la place de Konrad Laimer. Et Davies, il a fait un match correct pour moi. Il a beaucoup aidé surtout dans la couverture de la ligne très haute, du Bayern. Il a quand même tenu Hakimi dans son duel sur ce couloir. Mais à part le penalty qu'on va voir après, ça a un peu entaché son match. Mais à part ça, je l'ai trouvé aussi très correct jusqu'à sa sortie en mi-temps. Et le reste, c'est un grand classique. Gnabry n'est pas là, blessé jusqu'à la fin de la saison, on l'a dit. Et c'était Musiala dans ce rôle de numéro 10. Musiala, je pense qu'il manque encore de rythme. Il a fait des bonnes rentrées ce week-end. Mais c'est une demi-finale de Ligue des Champions. Et quand t'as pas de rythme, t'es un peu au-dessous du niveau qu'on attend. Mais le reste,
À part Stanisic aussi côté Bayern, surtout défensivement, ça n'a pas été au top. Mais le reste, Harry Kane, buteur sur penalty, mais son rôle de playmaker est toujours très important et ça aide beaucoup son équipe à garder le ballon. Olise, top performance, tout comme son homologue du côté gauche, Lustias. Et déjà, à 1 minute 15 de la rencontre, le temps est lancé. On voit déjà les Parisiens qui essaient de presser très haut cette équipe du Bayern. Et on voit le marquage individuel avec un pressing en 1v1. Le temps est donné quand Michael Olise à 5-0-2 élimine déjà Nuno Mendes dans son duel et parvient à centrer, mais le centre a été bien intercepté par Safonov. Le temps est donné quand Marquinhos prend déjà un avertissement, un carton jaune à 12 minutes de jeu et ça a conditionné aussi son match après sur mes cartons jaunes logiques pour moi sur cette grosse obstruction. Et le temps est donné quand le Bayern, après 15 minutes de jeu, ouvre le score sur un penalty, mais une action qui part de très loin de cette grande chevauchée de Lustias jusqu'à la moitié de terrain. Et il temporise très bien, il joue bien avec ses coéquipiers, il décale Olise et Olise, il va décaler Harry Kane et Harry Kane, il sait déjà qu'il va recevoir le ballon et au moment de recevoir celle-ci, il scanne autour de lui. Le mode scan est en action. Tac tac, il scanne autour de lui ce qui se passe aux alentours. Le déplacement de Kimmich a beaucoup aidé. Le bloc parisien est déséquilibré et Kane, il va trouver Kimmich et Olise déjà se présente aussi comme un troisième homme en solution. Mais le plus important dans cette action qui provoque le penalty, c'est la relation entre Kimmich, Olise et Lustias. Lustias, tout au long de l'action, il est hors jeu, mais il revient bien et Kimmich va trouver dans cette intervalle Olise et Olise en une touche élimine tout de suite Nuno Mendes et Pacho. Décalage pour Lustias et Lustias va aller provoquer le penalty. Contact très léger, mais Lustias aussi a bien joué l'action. Il faut aussi un peu de malice quand on est en demi-finale de Ligue des Champions. Penalty bien frappé et bien transformé par Harry Kane. Contre-pied parfait pour Matvei Safonov. Et là, on pouvait se dire que le Bayern allait totalement dominer les Parisiens, être le rouleau compresseur qui a marqué 113 buts en championnat. Et il y avait la possibilité de mettre le 2-0 à la 19e minute. Récupération de Lustias, encore une fois, sur Désiré Doué. Pas de faute. Et encore une fois, le bloc parisien est déséquilibré. Il y a Harry Kane qui est tout seul dans cette zone. Et quand il est trouvé comme ça, à l'intérieur du jeu et face au jeu, il peut tout de suite orienter Olise. Mais Olise, il contrôle encore le ballon. Et ce qui permet aussi la sortie de Safonov. Mais sur cette action, je pense que si Kane, Olise, s'il est un peu, pas Kane, mais la passe de Kane, elle est parfaite dans la bonne zone. Mais je pense que si Olise a un peu courbé sa course pour s'ouvrir encore
un peu plus d'espace et de se mettre tout de suite sur son pied gauche. Là, il y aurait plus de danger et je pense que il y aurait le but 2-0 parce que le pied gauche Tolisso, c'est un pied gauche magique. Mais très bel arrêt de Safonov au passage. Et après cette occasion, Paris est revenu. Paris s'est créé sa première grosse occasion alors qu'ils étaient au bord du gouffre pendant ces 25 premières minutes. Mais on l'a évoqué aussi, Paris sait souffrir, même s'ils ont encaissé le premier but, ils savent souffrir et revenir au moment où leur adversaire ne les entend pas. Et sur cette occasion, mauvaise transmission de Pavlovic pour Stanisic, bien intercepté au passage par Saïr Emri. Et en une touche, Saïr Emri, il trouve cette passe en profondeur pour Dembélé. Et Dembélé lancé en profondeur. Il n'est pas facile à rattraper. Mais là, les démons du passé ont rattrapé notre ballon d'or. Et il a complètement dévissé sa frappe. Il rate son face à face contre Manuel Neuer. Et bon, on pouvait se dire que, surtout moi, je me suis dit que le ballon d'or 2026 est peut-être perdu pour le français. Mais non, on va voir après que il s'est bien rattrapé. Et surtout, quelques minutes plus tard, la seule fois où Kvara a pu être lancé dans le dos de cette ligne, et la défense aussi est déséquilibrée là, déstructurée totalement par la sortie de Upamecano sur Doué. Mais Doué balance bien un joli ballon en profondeur pour Kvara, et Kvara en invient contre Stanisic. Avantage à 99% pour le Géorgien. Il s'ouvre bien un espace pour frapper et sa frappe magnifique enroulée, deuxième poteau, imparable pour Manuel Neuer. Désolé, je retiens un peu mon souffle là. Un partout, ça relance le match. Et à partir de ce but égalisateur, les occasions, le rythme s'est encore accéléré. Les occasions se répondaient d'un côté comme de l'autre. Encore une fois ici, Olysée qui gagne son duel contre Nuno Mendes, hop, et même Marquinhos se fait mocher. Dans la course, il y a un petit cafouillage. Safonov récupère le ballon à la fin de l'action. Et sur ce moment, le réalisateur, il a remis l'action d'Olysée sur Nuno Mendes, sur Marquinhos, et sur la fin. Et on n'a pas vu la relance rapide, peut-être, de Safonov. Moi, je n'ai pas vu. Mais quelques secondes plus tard, c'était déjà Désiré Doué qui s'est infiltré dans la surface du Bayern et a déclenché ce tir contré par le haut du pied de Jonathan Tah. Et c'est l'action qui mène au corner du but égalisateur du Bayern. Et c'est qui? C'est João Neves qui a vraiment un sens de timing parfait dans les coups de pied arrêtés et dans les centres. On se souvient aussi que c'est lui qui a on se souvient, mais on rappelle un peu, c'est lui qui a réduit le score lors du match en phase de ligue, et c'est lui, ça vient d'un centre de Doué, je pense, et c'est lui qui a le bon timing d'aller se plonger et de marquer ce but, le but du 2-1. Mais c'était il y a pas mal, il y a quelques mois. Et là encore, sur cette action, regardez, c'est Musiala sur João Neves. Et João Neves
s'extirpe bien du marquage grâce à son déplacement. Et au moment du centre de Dembélé aussi, dans la bonne zone, Musiala est très en retard. Et João Neves, on l'a dit, le sens du timing, son gabarit, c'est peut-être lui le joueur le plus petit de la taille, mais c'est lui qui permet aux Parisiens de prendre l'avantage sur ce but de la tête magnifique, encore imparable pour Manuel Neuer. La tête est bien placée. On connaît aussi l'envergure de Neuer dans ses cages, mais la tête, elle est bien placée, hors de portée du géant allemand. 2-1 pour Paris. Et il a fait l'occasion pour mettre le 3-1 rapidement. Cette action part d'une récupération de Nuno Mendes sur Olise. Et la relation, la compréhension du jeu de ces Parisiens, des deux équipes, c'est magnifique. Doué avec ce petit talonnade, il va trouver Vitinha qui s'est bien déplacé dans l'espace et il se déplace derrière le dos, dans le dos de Kimmich. Et Vitinha après, il lance Dembélé en profondeur encore une fois. Dembélé, il a fait un petit duel physique contre Jonathan Tah, mais sur cette action, l'action décisive, c'est le retour d'Upamecano. Encore dans la séquence, dans cette capture, il est derrière Dembélé. Dembélé ralentit un peu sa course. Premier crochet, hop. Ce qui permet aussi le retour de Stanisic. Deuxième crochet, il va aller ici. Mais Upamecano, au moment de la frappe, il va gagner son duel. Et quel match d'Upamecano, quel match, le patron de la défense. Et ce duel des deux Français qui vient du même quartier parisien, c'est un match d'interclasse au collège et au lycée. Et le Bayern aussi a fait les occasions d'égaliser. Quelques minutes plus tard, après cette grosse occasion, cette belle défense d'Upamecano, Luis Diaz s'est déjà incrusté dans la surface, centre en retrait pour Musiala, et là, un Musiala clinique. Il aurait pu retrouver son pied gauche et frapper sur Safonov, mais il a préféré décaler au lycée et sa passe est mal ajustée. Sa passe est derrière au lycée. Une occasion manquée par le Bayern, mais heureusement, le Bayern revient encore. Pas encore, mais le Bayern revient. Et là, c'est l'animation défensive du PSG qui est très mal. On laisse encore au lycée et Harry Kane tout seul à l'intérieur du jeu. Et face au jeu, ils sont très dangereux. Et au lycée, ils ne se privent pas, ils s'incrustent dans la surface. Personne ne peut le toucher, sinon penalty, bien sûr. Et il envoie une de ses frappasses. Peut-être que c'est sa frustration d'avoir été renversé. Mais la frappe là, imparable, intouchable, inarrêtable par Safonov. Et la célébration qui suit. Écoutez-moi, je parlais un peu plus fort, je ne vous entends pas. Mais juste avant la mi-temps, c'est le penalty. Et pour moi, il n'y a pas penalty sur cette action d'Alphonso Davies. Le centre de Dembélé, il touche en premier temps. Je pense que c'est l'abdomen de Alphonso Davies. On le voit bien. Mais c'est après qu'il touche le bras. Mais l'arbitre
on a décidé autrement. Et j'ai vu un tweet passer. Dans l'esprit du jeu, il n'y a pas péno. Mais dans la loi, il y a péno. Mais bon, le penalty est bien transformé par Dembélé, bien placé avec la puissance nécessaire parce que Neuer est parti du bon côté. 3-2 à la mi-temps pour Paris. Et ensuite, et la question qui se posait logiquement, c'était est-ce que Paris va gérer ou est-ce qu'il va encore appuyer un peu plus fort pour finir ce match, cette double confrontation. Et en début de deuxième mi-temps, le Bayern a repris un peu le ballon dans les pieds, mais encore une fois, Paris a bien exploité les faiblesses de cette équipe. 56e minute du jeu, Vitinha en mode quarterback lance très bien Hakimi et la défense déstructurée du Bayern en a encore fait les frais. Et sur cette capture, on ne voit pas encore le buteur Kvaratskhelia, mais le centre d'Hakimi, il est parfait. Les appels de Dembélé, de Zahir Emery, João Neves qui demande en retrait, mais qui fait quand même l'appel pour s'infiltrer dans la surface. Tous ces appels provoquent aussi les réactions d'Upamecano qui va essayer de fermer Dembélé, Pavlovic qui va essayer de couper pour Zahir Emery, mais la balle passe à travers tout le monde, que ce soit parisien, que ce soit bavarois. Et là, Kvaratskhelia, en une touche, premier poteau, clinique. Et Neuer, on va le voir encore après, il anticipe trop le deuxième poteau. Mais alors que à l'école de foot, on nous dit toujours que le ballon, non, ouais, peut-être que c'est ça, ouais, c'est l'inverse. C'est peut-être ça, les pensées de Neuer. Le ballon, il revient toujours de là où il provient. Mais sur cette action, Kvaratskhelia ferme son pied et permet à Paris de mener 4-2. Monsieur Ligue des Champions, magnifique. Peut-être encore un match à 5 étoiles, je sais pas. Mais magnifique Farah, il est toujours là au moment où il faut. Et le 5-2, le Bayern a essayé de pousser. Le Bayern dans le jeu, ils ont réussi à créer des décalages, mais ça a un peu pêché dans le dernier geste. Et encore une fois ici, Laimer ne trouve personne sauf Kvara qui va tout de suite balancer Désiré Doué en profondeur, et ils font bien gérer ce 2 contre 2. Même avec le retour de Kimmich, Doué décale très bien Dembélé, et Dembélé face à Upamecano, il trouve l'espace pour frapper, et encore une fois il ferme son pied au dernier moment et qui trompe Neuer pour la 5e fois dans cette soirée folle. Et le poteau rentrant, hop, premier poteau qui termine dans le petit filet du deuxième poteau. Et là, 5-2, c'est fini. Ça va être très difficile de remonter la semaine prochaine. Mais Paris, je pense que ils se sont tout de suite reposés sur cet acquis. Il fallait mieux contrôler le ballon. Il fallait mieux faire des possessions défensives pour garder le ballon. Mais la réduction du score sur ce coup franc, très beau centre de Kimmich dans la zone où Safonov, n'importe quel gardien et défenseur
a des difficultés pour intervenir. Et Upamecano n'a plus qu'à pousser le ballon dans les filets de Safonov. Et le but du 5-4, ça vient encore de cette récupération d'Upamecano. Voilà, ça fait déjà 25 minutes. Upamecano, on l'a dit, on l'a souligné. Très gros match du patron de la défense du Bayern. Et à la récupération, il trouve Jonathan Tah, le français. Regardez déjà, Harry Kane, il demande déjà le ballon. Il est dans son rôle de playmaker. Il avance. Et encore, à l'intérieur du rang central, il trouve Luis Diaz qui fait un très bon appel. Le hors-jeu a été checké, mais ça s'est joué à 2 orteils de Marquinhos. Mais la passe d'Harry Kane, elle est magnifique. C'est un peu la même que Vitinha a fait pour Hakimi. Mais magnifique. La passe, magnifique. L'appel. Et ce que va faire Luis Diaz à la suite de l'action, c'est des gestes de génie. Premier contrôle orienté pour se mettre dans la meilleure position possible face au but, face à Safonov. Hop. Une feinte de frappe pour s'offrir un peu plus d'espace et éliminer Marquinhos de l'action. Et à la fin, il trouve l'espace et il envoie cette frappe premier poteau, très puissante, imparable encore une fois, Safonov. Et à partir de ce 5-4, j'ai trouvé que le Bayern a mieux terminé cette rencontre, malgré que on va voir après, mais ils ont bien terminé, ils ont mieux terminé que les Parisiens. Et encore une fois, Nuno Mendes qui se prend un vent, un magnifique dribble de la part d'Olise. Hop. Et malgré que dans les dernières minutes, je pense que c'est à la 87e, cette grosse occasion de Mayulu, que si ça aurait été un but, ça aurait encore permis à Paris de prendre un peu plus d'espace pour le match retour à l'Allianz Arena. Mais les gars, ce match, c'était stratosphérique. 2,51 tickets générés pour le Bayern, 1,91 pour le PSG, 12 tirs au total pour le PSG, 10 côté Bayern, 8 dans 8 cadrés, 5 pour Paris. Les stats parlent et illustrent bien la physionomie et le spectacle que ces deux équipes nous sont proposés ce soir. Et le pronostic, il est passé. Victoire parisien. Le score, j'ai pronostiqué 2-1. Sur les petits pronos, un peu sûr a-t-il inscrit en première mi-temps? Bien sûr, il y avait 5 buts inscrits. Est-ce que le Bayern va marquer en deuxième mi-temps? Oui, c'est validé. Dembélé a marqué. Kimmich a délivré. Ça, c'est pas validé. Et les pénaltys transformés, il y avait 2 pour 1 pour chaque équipe. Et voilà pour ce petit long débrief. Demain, on espère vraiment de tout notre cœur que ce match sera aussi spectaculaire, même si j'ai pronostiqué une victoire 1-0 de l'Atlético. Et voilà les amis, pour ce petit long débrief de PSG Bayern. On a déjà très hâte pour la semaine prochaine à l'Allianz Arena. Et on espère que
ce sera encore plus spectaculaire que ce soir. Je vous dis à la prochaine. Désolé. Je vous dis à la prochaine. Merci à tous. Bye bye.